Seigneur, donne-nous jour après jour cette conscience que, comme Jésus l'a dit, il faut que nous fassions pendant qu'il fait encore jour les œuvres de celui qui nous a envoyés. Ne nous permets pas de rentrer dans une certaine passivité. Mais merci parce que tu nous as sauvés pour qu'on puisse être tes disciples, pour qu'on puisse marcher à ta suite, pour qu'on puisse faire les œuvres que tu as faites et les plus grandes. Permets-nous, Seigneur, d'être jour après jour actifs. Permets-nous, comme Samuel, de dire jour après jour, parle, ton serviteur écoute. Donne-nous d'être actifs là-dedans. Merci parce que tu nous transformes jour après jour, tu nous façonnes à ton image. Et permets-nous, Seigneur, de juste partager qui tu es. Amener les gens à toi, comme le faisait André dans les disciples, il amenait les gens à toi et toi tu les transformais. Et Seigneur, permets-nous d'être ces témoins, permets-nous d'être ces ambassadeurs du royaume, permets-nous de parler de qui tu es et que tu puisses agir dans les vies, Seigneur. On ne veut pas se satisfaire de ce qu'on vit, c'est une belle chose, mais il y a encore plein d'âmes qui ont besoin de passer de la mort à la vie. Et Seigneur, permets-nous jour après jour d'être conscients de ça. De ne pas rentrer dans une certaine passivité pour nous et de nous dire qu'on est sauvé pour nous, mais qu'on puisse être des témoins autour de nous, partager cette bonne nouvelle, l'évangile du royaume que tu es venu encore partager. Père, je te prie aussi pour celles et ceux qui sont en Samarie et aux extrémités de la terre, bénis-les. On a ce privilège en France d'être là et de nous réunir librement, mais on a des frères et sœurs au travers du monde qui n'ont pas ce privilège et qui risquent leur vie jour après jour juste pour se réunir, juste pour prier ensemble, juste pour lire la Bible ensemble. Bénis-les. Pose ta main sur eux, Seigneur. Là où les ténèbres abondent, nous savons que ta grâce surabonde et on réclame, Seigneur, quelque chose qui vienne de toi. Je te prie pour mes frères et sœurs qui risquent jour après jour leur vie pour partager le témoignage. Je te prie pour mes frères et sœurs qui sont en prison à cause de leur foi. Je te prie pour celles et ceux qui ont désespérément besoin que tu viennes. Je te prie pour celles et ceux qui ont besoin de Bible parce qu'ils n'ont pas la Bible avec eux. Emmène, Seigneur, envoie, pourvoie, Seigneur. Tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu du surnaturel et tu es le Dieu qui prend soin de tes enfants. Je te prie, Seigneur, et je veux m'associer à leur prière, Seigneur, parce que nous, on a ce privilège-là. Seigneur, je te prie que nous puissions jour après jour jouir de ce privilège et ne pas s'endormir dans ce privilège. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs qui, aux quatre coins du monde, s'attendent à ce que tu agisses. Bénis-les. Seigneur, fortifie-les, renouvelle-les. Et nous, Seigneur, donne-nous conscience jour après jour qu'on doit faire pendant qu'il est jour l'œuvre de celui qui nous a envoyés. Seigneur, réveille-nous s'il y a besoin. Façonne-nous s'il y a besoin. Dépose ton cœur en nous. Mais on a besoin, Seigneur, d'être actifs pour ton royaume parce que ton œuvre, elle est grande. L'œuvre, elle est grande, la moisson, elle est grande et il y a besoin d'ouvriers, Seigneur. On veut être disponible pour faire ton œuvre dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bonsoir à chacun, chacune, celles et ceux que je n'ai pas vus. Bonsoir à celles et ceux qui nous suivent en ligne. Je suis heureux d'être avec vous. Et je vous avoue, ce soir, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Peut-être ça va durer 20 minutes, peut-être ça va durer 50 minutes, mais vous êtes en otage avec moi. Jésus vous aime. Ça va bien se passer. Dis à ton voisin, ne t'inquiète pas, ça devrait bien se passer. Non, en vrai, normalement, ça devrait aller. Bonsoir à celles et ceux qui nous suivent en ligne, on est heureux de vous avoir avec nous. Et on continue cette semaine l'épître de Jacques et on va reprendre à Jacques 1, verset 12. Et on a vu Jacques, pour faire très vite fait un retour sur la semaine dernière, Jacques c'est le demi-frère de Jésus. Il connaît Jésus, il l'a vu. Et on sait que Jacques avait une place importante dans l'église à Jérusalem. On le voit dans le livre des Actes, acte 9 je crois, où Paul va aller voir les anciens de Jérusalem pour poser une question. Et on voit que Jacques, il est avec Pierre et Jean au milieu de ceux qui siègent. Il a une position importante dans l'église de Jérusalem. Et Jacques se présente comme serviteur de Jésus. Et Jacques, si je devais faire un résumé très simple et très court, le livre de Jacques, c'est un peu le livre des proverbes du Nouveau Testament. C'est de la sagesse pratique pour les chrétiens. Et Jacques parle dans les 12 premiers versets de l'épreuve. Supporter l'épreuve, accueillir l'épreuve avec sujet de joie complète, etc., etc. On ne va pas revenir là-dessus, mais il parle de l'épreuve. Et là, au verset 12, il change de contexte. On a parlé des épreuves. Les épreuves, c'est les choses extérieures qui viennent sur nous. Mais là, Jacques va parler des choses qui viennent de nous. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques commence avec cette portion, avec une promesse, heureux. Je ne sais pas si vous avez envie d'être heureux, mais si vous avez envie d'être heureux, c'est simple. Chaque fois que la Bible elle dit heureux et qu'elle dit quelque chose, mettez-le en pratique et vous ferez un pas vers le bonheur. Parce que la promesse de Dieu suit l'obéissance. Heureux l'homme, la femme qui supporte patiemment la tentation. La véritable joie, la bénédiction appartient à celles et ceux qui persévèrent.
Le mot heureux, c'est l'idée d'une personne qui est favorisée, une état de faveur devant Dieu. Pas seulement quelqu'un de content, mais quelqu'un qui a la faveur de Dieu. Et cette faveur, elle ne dépend pas de l'épreuve, mais elle dépend de notre caractère dans l'épreuve. Et là, Jacques parle de quelque chose de particulier, il parle de la tentation et il parle de heureux l'homme qui supporte, qui demeure sous la tentation, qui reste sous un poids sans fuir, qui est constant et qui tient bon, qui reste en place avec foi. Et c'est un contraste avec notre caractère français. Il ne dit pas heureux l'homme qui subit en râlant. J'ai lu tout Jacques et il ne le dit pas. Heureux l'homme qui supporte patiemment, qui endure dans la confiance. Le bonheur est pour ces personnes-là qui ont été éprouvées et approuvées. Quand on parle d'éprouver, on parle de passer l'épreuve avec réussite. Heureux l'homme qui a supporté la tentation avec réussite, qui a enduré jusqu'à être victorieux là-dessus. Heureux cet homme-là. Cet homme, c'est l'image ou cette femme, c'est l'image d'un métal qui a été testé par le feu et reconnu comme authentique. À l'époque, pour voir la valeur de l'or, on prenait l'or, on le passait dans le feu, très très chaud, et une fois qu'il avait fini, toutes les impuretés étaient enlevées, on pouvait dire « Ok, ce métal, cet or est authentique ». C'est cette même idée. Heureux l'homme qui, alors que la tentation est là, elle fait comme le feu, ressort victorieux là-dedans. Heureux cet homme-là, heureux cette femme-là, car la couronne de vie, une promesse éternelle est donnée à ces personnes-là. Car la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Et c'est intéressant, le ceux qu'il aime, parce qu'on a une conception, je ne sais pas si c'est en Europe ou si c'est partout dans le monde, j'ai l'impression que c'est partout dans le monde parce que c'est l'être humain qui est comme ça, on a une conception de l'amour liée au sentiment. Oh, j'aime ça. Oh, Dieu m'aime, j'aime Dieu et ce genre de choses, j'ai des sentiments, j'ai des frissons. Ceux qui l'aiment, la Bible nous parle de ceux qui aiment Dieu, c'est ceux qui gardent ses commandements. Ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question d'attitude. Et là-dedans, garder les commandements de Dieu dans la tentation nous permet de dire à Dieu, je t'aime, j'ai gardé tes commandements. J'ai gardé tes commandements, j'ai été victorieux là-dedans. Et il y a beaucoup à dire là-dessus. Et je crois que chacun ici aurait 1000 témoignages sur le fait d'endurer la tentation et d'être victorieux là-dedans et tout. Et en réfléchissant à ça, je pensais à une chose. Souvent, notre marche de disciple, notre marche avec Jésus ressemble à notre croissance physique personnelle, la gestion de comment on gère notre corps et ce genre de choses, on est corps, âme et esprit. Et il y a une chose qui est intéressante, c'est que dans le sport, j'ai demandé des conseils à des gens qui font du sport. Je ne suis pas le meilleur exemple, mais j'ai demandé des conseils à des gens qui font du sport. Et dans le sport, tous ceux qui font de la musculation, ceux qui veulent prendre du poids, ceux qui veulent perdre du poids, ce genre de choses, vont te dire une chose, 80% de la réussite passe par l'assiette, par ce qu'on mange. 80% de la réussite du sport passe par ce qu'on mange. Et je peux faire autant d'efforts que je veux, si je mange n'importe quoi, mes efforts ils vont être vraiment limités. À l'inverse, si je mange vraiment bien, j'aurai besoin de moins d'efforts pour atteindre mes résultats. Et la tentation vient dans ce processus de sport comme le petit cookie. Vous savez, tu sais que tu n'en as pas besoin, mais il te fait envie. Mettez cookie par n'importe quel gâteau que vous voulez, je sais que vous avez faim là ce soir, mais mettez par n'importe quel. Et ça vient comme cette petite chose et on se dit, c'est pas grand-chose. C'est un petit cookie, t'en manges un, t'en manges deux, t'en manges trois, et tu te rends compte que tous les efforts que tu as faits, ils sont pour rien. Et la tentation, c'est un peu comme ce petit cookie. Gardez cette image parce que je vais revenir là-dessus après. Ce que Jacques dit sur la tentation, c'est que la tentation, c'est un peu comme ce petit cookie sur notre marche de perte de poids ou de disciples. Et avant d'aller de l'avant, je veux très vite définir ce qu'est la tentation. Parce qu'on peut se perdre dans plein de choses si la définition n'est pas claire. La tentation, c'est le moment où mentalement tu prends conscience que tu as le choix de pécher ou pas, ou de choisir Dieu. Et c'est ce moment-là la tentation. C'est le moment où tu te rends compte que tu as le choix de choisir la vie ou choisir la mort. Et c'est important de comprendre ça. La tentation, c'est le moment où on prend conscience de l'option de choisir Dieu ou de pécher. C'est le moment où on réfléchit aux conséquences. Est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça? Et c'est ce que Jacques dit, heureux l'homme qui supporte la tentation, heureux l'homme qui, dans ce moment-là, choisit la vie, choisit Dieu, quand il a le choix. C'est l'épreuve que Adam a ratée. Adam avait le choix. Ève avait le choix. Et à un moment donné, ils étaient là, j'ai le choix de désobéir à Dieu ou d'obéir. La tentation, c'est précisément ce moment-là. Verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ».
Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. C'est clair. Quand on fait face à des tentations et qu'on se dit pourquoi j'ai chuté là-dedans, Seigneur, pourquoi t'as... Non, 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 c'est pas Dieu qui l'a envoyé. C'est pas la faute de Dieu. Et quand on est tenté, il peut nous arriver d'être tenté, excusez-moi, de penser que c'est Dieu. Pourquoi Dieu me tente avec... Non, Dieu ne nous tente pas. Dieu ne peut être tenté par le mal et Dieu ne tente personne. Dieu ne nous pousse pas à faire le mal. Dieu n'est jamais la source de la tentation. Jamais. On le voit même, quand Jésus va être poussé dans le désert, il va être poussé par le désert et il va être tenté par le diable. Dieu n'est pas la source de la tentation. Dieu ne tente pas. On l'a vu la semaine dernière, Dieu peut permettre l'épreuve, et l'épreuve est nécessaire pour notre croissance, mais l'épreuve, c'est les conditions extérieures qui viennent sur nous. La tentation, c'est ce qui vient de l'intérieur et qui ressort. Dieu ne tente pas. Il ne tente personne. Dieu m'a mis là pour me faire tomber, c'est faux, c'est pas la Bible. Si tu as déjà entendu ça, c'est pas biblique. C'est la théologie que va avoir Adam. Lorsque Adam va chuter et que Dieu va le confronter, il va dire « c'est à cause de la femme que tu m'as mis, c'est de ta faute ». C'est ce qu'il dit, hein. C'est toi qui m'as tenté. C'est faux, Dieu ne tente personne. C'est important de comprendre ça parce que Dieu ne veut pas que nous tombions. L'objectif de Dieu, ce n'est pas qu'on chute. Ça n'a jamais été ça. Son désir, c'est de nous voir grandir. Son désir, c'est que nous soyons saints comme lui est saint. Et cette vérité, elle est importante parce que elle vient comme une confrontation aux idées qu'on peut avoir de « Ah, je suis en colère contre Dieu parce qu'il a permis que je sois tenté et que je tombe ». Non, ce n'est pas Dieu qui nous tente. Dieu ne tente personne. On est responsable de nos choix. C'est quelque chose de très important. Je mets une parenthèse, ce n'était pas prévu, mais si on veut mûrir dans la vie, on doit comprendre qu'on est responsable de nos choix. La maturité passe par la responsabilité. C'est la première erreur qu'a fait Adam. Au lieu d'assumer ses responsabilités, il va la rejeter sur les autres. Et chaque fois qu'on fait ça, on fait un pas, on régresse, ou on reste au stade d'enfant. Mais Dieu veut qu'on soit des adultes, et être adulte, c'est être responsable de ses choix. C'est une des choses que j'apprends à mon fils tout le temps. On est responsable des conséquences de ses choix. Tu as choisi de faire une bêtise, soit, mais tu es responsable de... Dis pas c'est de la faute, c'est toi qui as fait le choix. Oui, mais on m'a parlé, non, c'est toi qui as répondu, tu as choisi. On est responsable de nos choix. Et c'est cette pensée-là de, c'est pas Dieu qui nous tente, c'est nos choix. C'est nous qui définissons, qui choisissons d'écouter notre cœur ou pas. Ce n'est pas Dieu qui nous tente. Mais chacun, il répond à cette question au verset 14, lorsqu'il est tenté, est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et j'aime le fait que Jacques dise chacun. Personne n'est au-dessus de la tentation. Personne n'est imperméable à la tentation. Chacun, tous. Il se met dans le lot, tout le monde, lorsqu'on est tenté, on est attisé par notre propre convoitise. Tous. Il n'y a personne qui est imperméable à ça. Personne n'est au-dessus de la tentation. Et c'est capital parce que ça révèle que l'origine de la tentation, ce n'est pas toujours des forces extérieures. Ce n'est pas toujours le diable. Par moments, c'est nous. C'est nos choix. C'est nos entourages. C'est ce qu'on regarde. C'est ce qu'on se nourrit. C'est ces choses-là qui amènent la tentation. Dieu ne nous pousse pas au mal. Et c'est là la différence entre l'épreuve, qui est la chose extérieure, qui vient influer sur nous, mais la tentation, c'est ce qui vient de l'intérieur. Le mot convoitise nous parle de désir intense, égoïste souvent, une soif de ce qui est interdit ou injuste. Et si vous avez vu des enfants, vous savez que c'est profondément inscrit dans la nature de l'humain. Un enfant, tu lui dis « ne fais pas ça », il va avoir envie d'aller le faire. Ne touche surtout pas à ça, il va avoir envie d'aller le faire. Pourquoi ? Parce que c'est dans notre nature. Le désir de ce qui est interdit. Dieu va dire ça à Adam, hey, j'ai mis devant toi plein d'arbres, tu fais ce que tu... mais touche pas à ça. Adam va être attiré par sa convoitise pour aller toucher ça. Et on est comme ça, l'être humain, attiré par nos convoitises, attiré, amorcé, tiré hors. Et c'est très intéressant parce que attiré et amorcé, c'est deux termes qui étaient utilisés à cette époque pour la chasse et la pêche. Quand on essaye d'avoir une proie, on l'attire. Si vous avez jamais été à la pêche, je peux le dire parce que j'y étais l'année dernière et j'ai pêché un poisson, donc je suis un vrai pêcheur maintenant. Il y a des témoins. Mais on met des appâts, on appâte pour attirer. Et en fait, l'appât, dans nos vies, c'est notre convoitise. Ça nous amène jusqu'à la tentation. Et on doit être conscient qu'il faut être vigilant à nous-mêmes, sur nous-mêmes. Parce qu'on est très souvent la source de notre propre tentation.
Et donc c'est important de distinguer des désirs qui sont légitimes de désirs qui sont déformés et qui amènent à la tentation. Et la tentation, comme je le disais, ce n'est pas simplement une expérience extérieure, ce n'est pas simplement une pression qui vient du monde. Ce n'est pas toujours une attaque de l'ennemi. Des fois, c'est nous, la source. Il faut être conscient de ça. Parce que des fois, on lutte, ouais, je suis attaqué. Non, c'est nous aussi. Faisons attention à nous-mêmes. Et il explique que, Jacques, du coup, que la tentation, elle commence en nous par nos propres corps. Et si on n'est pas, par nos propres cœurs, et si on n'est pas conscient de ça, Paul le dit d'une manière encore plus claire. Romains 7, verset 8. « Et le péché, c'est disant l'occasion de produire en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais comme le... etc. etc. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, dans ma chair. J'ai la volonté, mais j'ai non le pouvoir de faire bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et Paul fait ce constat. Il y a du mal en nous. Il faut être conscient de ça. On est appelé à être vainqueur là-dessus. On est appelé à être vainqueur là-dessus. En toute chose, on est appelé à grandir à l'image de Jésus. Mais la tentation est souvent amorcée par nous-mêmes. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de nos cœurs. Et ce texte de Jacques, c'est pour nous appeler à la vigilance et à la responsabilité personnelle. Il faut qu'on soit responsable vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de nous et vis-à-vis de ce qu'on fait. Face à cette réalité, je ne dis pas ça pour vous désespérer, les amis. Il y a un espoir en Jésus. On va être vainqueur, on est plus que vainqueur. Mais il faut reconnaître que par moment, on est à la racine de ces choses-là. Et en fait, la tentation, par moment, c'est nos actions qui provoquent les tentations. Je donne souvent cet exemple quand je parle d'addiction, mais c'est comme si, en reprenant le cookie, on prend une boîte de cookies, on l'achète, on la met dans notre tiroir et on prie « Seigneur, aide-moi à ne pas chuter, Seigneur, aide-moi à ne pas manger un cookie ». Mais si on ne l'achète pas, on n'est pas tenté. Et souvent, la tentation, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on nourrit, comment on nourrit notre cœur. Et après, on va dire « Seigneur, aide-moi ». Fais attention à comment tu nourris. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et c'est un appel par moment à la responsabilité personnelle. Des fois, c'est de notre faute. Il faut l'assumer, prendre nos responsabilités, sécuriser et aller de l'avant. Ensuite, il dit, la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché, et le péché, étant consumé, produit la mort. C'est un processus sérieux et concret. La tentation, c'est le moment où j'ai le choix entre la vie et la mort. Et quand je vais dans le chemin de la mort, ça enchante le péché. Je désobéis à Dieu, je manque la cible. Et quand je marche dans le péché, je vais à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la convoitise, c'est la porte d'entrée vers ça. Il faut être attentif à sa vigilance sur nous-mêmes. D'abord, il y a la convoitise, un désir qui naît dans le cœur, qui attire nos pensées, nos émotions. Et ensuite, elle conçoit le péché, elle se développe et elle enfante la mort. Il y a tout un processus, un désir nourri, une conception, un désir entretenu et ce genre de choses. Lorsque j'ai le choix entre la vie et la mort, et c'est pour ça que Dieu va le dire dans le Deutéronome, je crois, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. C'est sérieux. Et souvent, on a cette image que je trouve folle, un terme qu'on a dans notre langue française qui est terrible. On parle de péché mignon. Il n'y a pas de péché mignon. Le péché, ça enfante la mort. Sauf si la mort, c'est mignon, mais il n'y a pas de péché mignon. Et quand on a le choix entre la vie et la mort, choisissons la vie. Chaque pas d'obéissance avec Dieu, chaque pas dans les voies de Dieu nous mène vers la vie abondante. Mais chaque pas de désobéissance nous éloigne de cette vie abondante. Et ça, c'est notre responsabilité. Et si on veut grandir, si on veut mûrir, il faut être conscient qu'on a des responsabilités et qu'on va devoir rendre des comptes à Dieu. C'est ça la responsabilité. Et à un moment, je vais rendre des comptes à Dieu pour ce que j'ai fait. Et je ne peux pas remettre la faute sur les autres tout le temps des choix que j'ai pris moi. Il continue, Jacques, en disant « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés ». Un appel à la vigilance, à la bienveillance. Ne nous laissons pas berner par des fausses idées, des faux raisonnements. Parce que par moments, dans l'épreuve et dans la tentation, il peut nous arriver de confondre la source du mal. L'épreuve ne vient pas toujours de nous, on peut subir l'épreuve.
Mais la tentation vient souvent de nous. Et des fois, on confond les trucs. On va remettre sur Dieu les choses qui viennent de nous. On va remettre sur nous les choses qui viennent. Ne vous y trompez pas. Soyez attentifs. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Dieu est la source de tout ce qui est bon, parfait et vrai. C'est la lumière éternelle qui ne vacille pas. Les choses changent dans ce monde, les gens nous déçoivent, les choses nous déçoivent, ça passe, mais Dieu reste fidèle, il est le même. Ce qu'il a dit hier, il le dira aujourd'hui, il le dit aujourd'hui, il le dira encore demain. Ce qu'il était hier, il l'est encore aujourd'hui, il le sera encore demain. Dieu est le même, Dieu est bon. Alors face à la tentation, on ne doit pas se tromper de source, on ne doit pas blâmer Dieu pour les tentations, mais on doit faire confiance à Dieu dans la tentation. C'est deux choses différentes. Ne blâmons pas Dieu pour ce qui est mauvais, mais reconnaissons en Dieu ce qui est bon. Et c'est une chose folle, on l'entend tout le temps quand il y a des discours, et j'ai eu l'occasion de parler beaucoup de fois avec des gens non chrétiens. Ouais, mais si Dieu existe, pourquoi il y a la guerre ? Et on blâme Dieu pour des choses qui sont notre choix. On a enlevé Dieu de tout. L'homme a suivi son cœur, a fait selon ses penchants mauvais, et il va blâmer Dieu pour ça. On va blâmer Dieu pour notre responsabilité à nous. Ouais, mais si Dieu existe, pourquoi la terre est dans cet état ? Dieu nous a demandé de prendre soin de la terre. On a fait n'importe quoi. C'est pas la faute de Dieu. Et c'est ce qu'il dit, ne vous y trompez pas. Toute grâce, toutes choses qui sont bonnes viennent de Dieu. On doit approcher Dieu chaque jour avec confiance, avec reconnaissance, avec foi, parce qu'on sait que tout ce qui est bon vient de lui. Dieu est bon, Dieu est stable, Dieu est lumière. Et Dieu est là pour nous bénir, pas nous tenter. Et par mon Seigneur, pourquoi tu m'as tenté ? Non, Dieu ne nous a pas tentés. C'est nous. Maintenant, Dieu est avec nous là-dedans. Dans le Notre Père, Jésus nous demande de prier. Seigneur, délivre-nous, garde-nous. On a besoin de l'aide de Dieu là-dedans. Et verset 18, il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. C'est quelque chose de merveilleux dans sa propre volonté. Dieu a prévu de nous rendre nouveaux, de nous transformer là-dedans. Et ce n'est pas juste quelque chose de hasardeux, c'est le résultat de sa volonté, de sa vérité. Une parole de Dieu transforme tout. Lorsque Dieu parle, la vie existe, tu vois, et Dieu a parlé dans nos vies. Et quand il parle de prémices, il parle des premiers fruits. Et les prémices sont censées montrer l'exemple aux fruits qui restent. On est appelé à être des témoins, ce genre de choses. Mais pour aller juste terminer, pas être trop loin là-dedans, Jacques commence les 12 premiers versets en parlant de l'épreuve. Et il dit que l'épreuve, elle est nécessaire pour notre foi. L'épreuve est nécessaire. Tout ce qui est extérieur est nécessaire à nous façonner pour qu'on puisse grandir en maturité. Maintenant, il y a une chose aussi, c'est qu'il y a des défis qui sont à l'intérieur et qui sont notre responsabilité à nous. Je ne peux pas blâmer les autres pour mes tentations. Je ne peux pas blâmer les autres pour mes choix. Je ne peux pas. Il y a des choses qu'on a extérieures, qu'on a subies, et là, on doit demander à Dieu sa grâce, mais il y a des choses à l'intérieur, on doit demander aussi à Dieu d'être vainqueur sur nous-mêmes. Le cœur est tortueux plus que toute autre chose, les amis. On doit être vigilant à nous-mêmes, parce que dans la tentation, on peut faire plein de choses, plein de bêtises. Mais maintenant, dans l'épreuve et dans la tentation, il y a une chose qui est bonne. Dieu est la source de toutes bonnes choses. En Dieu, toutes les bonnes choses sont avec lui. Et on a besoin, là-dedans, que ce soit dans l'épreuve ou dans la tentation, de dépendre de Dieu. Parce que toutes bonnes choses viennent de lui. Et ça nous offre un tableau complet du combat, une première partie en tout cas, du combat spirituel de l'extérieur et de l'intérieur. On a un combat contre nous-mêmes. Marchez par l'esprit, vous accomplirez les désirs de... Enfin, marchez par l'esprit et vous affectionnerez les choses de l'esprit. Marchez par la chair et vous affectionnerez les choses de la chair. Et on a un combat à mener entre chair et esprit. On a besoin d'être persévérant, on a besoin de tenter. Enfin, de tenir, pardon. De ne pas se laisser tenter, de tenir. Je voulais voir si vous suiviez. Et on a besoin de comprendre jour après jour que Dieu est la source de toute bonne chose. Et par moment, si on est honnête avec nous, je termine avec ça, par moment dans l'épreuve, dans la tentation, on commence à remettre en question qui est Dieu. Par moment dans l'épreuve, on commence à remettre en question la bonté de Dieu parce qu'on est tenté là-dedans. Et c'est ce que Jacques dit, les amis, ne nous trompons pas. L'épreuve, la tentation, dans toutes ces choses, Dieu est bon. Et ce n'est pas la source des mauvaises choses. Dieu ne nous tente pas. Dieu est la source de toutes bonnes choses. Alors, je ne sais pas ce que vous traversez. Si vous traversez l'épreuve, la tentation, ou aucun des deux, soyez bénis. Mais dans toutes ces choses, j'ai une bonne nouvelle. On peut lever les yeux, on peut regarder à Dieu. Dieu nous secourt toujours. Lorsque le malheureux crie à Dieu, l'Éternel le délivre toujours. Et peu importe ce qu'on traverse, on peut regarder à Dieu, être victorieux et grandir. Et que ce soit dans l'épreuve ou dans la tentation, si on les endure, si on les traverse avec foi en regardant à Dieu, j'ai une bonne nouvelle, on va grandir.
à la stature de Jésus, on va être façonné encore plus à la stature de Jésus, on va grandir en maturité si on assume les responsabilités de nos choix et on va être de plus en plus à la stature de Jésus parce que c'est l'objectif. On est appelé à marcher de progrès en progrès et de victoire en victoire. Alors est-ce qu'on peut prier dans ce sens-là avant de clôturer, juste prier dans ce sens-là, demander à Dieu qu'on puisse fixer les regards sur lui, qu'on puisse être vigilant à nous-mêmes, qu'on puisse ne pas nous tromper et qu'on puisse dépendre de lui aussi là-dedans. Seigneur, merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu ne nous as pas promis une vie exempte de tout défi, de toute épreuve, de toute tentation, mais tu nous as dit que même si on doit traverser la vallée de l'ombre de la mort, on n'a aucun mal à craindre parce que ta houlette, ton bâton nous rassure. Et ce que ça nous dit, c'est que peu importe ce qu'on traverse dans la vie, tu es le même. Peu importe ce qu'on traverse dans la vie, tu es celui qui est toute la source de toute bonne chose. Seigneur, permets-nous de ne jamais nous tromper, de ne jamais remettre sur toi les responsabilités de nos choix, de ne jamais t'intenter de mauvaises intentions parce que tu ne tentes personne, mais qu'on puisse comprendre que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours, que tu es bon, que tu es bienveillant, que tu es fidèle, que lorsque le malheureux crie à toi, tu l'en délivres toujours. Permets-nous, jour après jour, de lever les yeux, de regarder à toi et d'attendre aussi le secours qui vient de toi, d'être attentif à nous-mêmes. Permets-nous de veiller sur nous, sur nos cœurs. Permets-nous de jour après jour, nourrir notre esprit et de ne pas nourrir notre chair. Permets-nous, jour après jour, lorsque la tentation va venir, de choisir la vie, de choisir de t'obéir, de choisir de te faire confiance. Seigneur, on sait que lorsqu'on place notre confiance en toi, tu nous délivres, tu es avec nous. Tu nous donnes la force d'aller au-delà de la tentation, parce que tu es victorieux et en toi, on peut avoir la victoire. Alors Seigneur, ce soir, je te prie pour celui qui est éprouvé, relève-le. Aide-le à regarder à toi. Renouvelle ses forces. Je te prie pour celles et ceux qui sont tentés. Permets-leur d'être victorieux sur eux-mêmes. Permets-nous de grandir au travers de ça. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen.